Bonjour à tous, c'est Marie-Pierre. Aujourd'hui, nous sommes mardi et le mardi, c'est transformation et résilience. Déjà, je vais définir ce que c'est que la résilience. Parce qu'on me disait tout le temps, ah mais Marie, tu as une super grande force de résilience. Sauf qu'en fait, moi, résilience, je connaissais pas, je savais pas ce que ça voulait dire. Et régulièrement, on me disait ça. Ah, tu as une grande force de résilience. Parce qu'avec tout ce qui m'est arrivé dans la vie, on m'a souvent dit ça. Enfin, ces dernières années. Et en fait, donc du coup, je vais vous définir ce que c'est exactement la résilience. C'est arriver à transformer nos blessures en force et à grandir donc à travers ces épreuves en fait. En fait, se servir de ces épreuves, de ces blessures, en faire une force pour arriver à grandir et à transcender ça en fait. Alors, dans les moments difficiles, alors je dirais pas dans tous les moments difficiles parce qu'il y a des moments difficiles, il n'y a pas de, par exemple dans les décès, il n'y a pas dans un décès, il ne faut pas chercher pourquoi, machin. Voilà, c'est comme ça fait partie de la vie. Et trouver une résilience dans un décès, c'est assez difficile. Là, c'est vraiment parler des épreuves. Par exemple, quand vous rencontrez quelqu'un qui vous fait du mal, mais qui vous fait vraiment du mal, en fait. Ou alors quand vous avez un accident, que vous avez vraiment une blessure difficile à surmonter, que vous arrivez à transformer. Et parfois, ces épreuves nous permettent de renforcer notre force intérieure, nous faire devenir plus forts, en fait. Alors, pas étant plus fort pour éclater les autres, en fait, mais être plus fort dans notre nous intérieur. Parce qu'il y a des gens, je ne citerai pas de nom, mais il y a des gens, il va arriver quelque chose sur leur chemin, en fait, par exemple pendant l'enfance ou bref, sur leur parcours, et en fait, ils ne vont pas arriver à se transcender intérieurement, mais ils vont prendre cette excuse parce qu'il leur est arrivé des choses pour être méchant avec les autres, pour être toxique avec les autres. C'est pas parce qu'il vous est arrivé des trucs avant qu'il faut se venger sur les autres. C'est pas ça la résilience. La résilience, c'est justement parce qu'il vous est arrivé des choses, vous êtes devenu différent et vous avez surmonté ces choses parce que vous avez la résilience. La résilience, en fait, c'est une forme d'intelligence, en fait. Plus vous allez être intelligent et plus vous allez pouvoir faire force de résilience. Moins vous allez être intelligent et plus vous allez vous attaquer aux autres en fait. Parce que vous ne pouvez pas avoir la résilience. Il va falloir que vous vous défouliez sur quelqu'un d'autre en fait. Attention, nuance. Comme d'habitude, dans cette vidéo, je vais parler un petit peu de ma vie perso et je vais vous donner des clés pour arriver à faire preuve de résilience et à surmonter ces obstacles. Il y a quelques temps, vous savez donc que j'ai eu une mère toxique, une mère pervers narcissique. Attention, c'est le pervers narcissique. Ma mère en fait ne veut pas me laisser partir en fait de chez elle en fait. Donc du coup il faut toujours qu'elle contrôle tout. C'est elle qui doit décider où je vais aller habiter. C'est elle qui va décider le lieu, l'appartement. Enfin bref, elle va tout décider. Si j'ai envie d'aller habiter quelque part et qu'elle n'a pas envie, elle va mettre des bâtons dans les roues pour que je puisse pas envoyer mon dossier. Enfin bref, plein de choses comme ça qui font que en fait elle veut tout contrôler. Elle ne veut. En fait, si je m'en vais habiter dans un autre appartement, qu'est-ce qui va se passer ? Elle n'aura plus le contrôle. Alors avant, j'ai habité dans un appartement, mais elle venait tous les jours chez moi pour voir ce que je faisais, avec qui j'étais. Enfin bref, elle voulait venir contrôler toute ma vie en fait. Et j'avais pas le choix en fait. Elle venait quoi. Mon propriétaire lui donnait les clés de chez moi en fait. Elle serait prête à inventer n'importe quoi pour pouvoir venir chez moi. Et d'ailleurs, elle invente n'importe quoi pour venir chez moi. Donc du coup, j'ai voulu quitter cet appartement parce que même il était à 3/4 d'heure de chez elle, mais elle venait quand même tous les jours. J'ai voulu quitter cet appartement, me trouver un autre appartement plus éloigné, donc même changer de région en fait. Et le problème qui s'est passé, c'est que évidemment, elle est venue me mettre des bâtons dans les roues pour pas que je puisse partir. Enfin bref. Alors, je vous raconte ça parce que évidemment, quand elle me met des bâtons dans les roues, par exemple pour quelque chose d'aussi important, c'est quand même mon choix de vie, c'est quand même ma vie en fait. Quand elle me met des bâtons comme ça dans les roues, sur le coup, je me suis sentie piégée en fait. Je me suis sentie piégée. Je ne vais pas pouvoir partir, je ne vais pas pouvoir habiter où je veux, je ne vais pas pouvoir faire ce que je veux en fait. En fait, c'est toujours ça. On se sent piégé. Sauf qu'en fait, il faut savoir qu'on a une force intérieure. Et le fait de ne pas réussir à faire quelque chose, on va avoir une ouverture d'esprit qui va nous faire trouver d'autres solutions, qui va nous faire chercher d'autres solutions. Alors forcément, si on reste bloqué, si moi j'étais restée bloquée sur... D'ailleurs, ça m'est arrivé, je me suis restée bloquée sur le fait que elle m'avait pourri la vie et que elle m'avait piégée, que je m'étais encore fait piéger et que je m'étais encore fait avoir et que
J'ai dû lui obéir parce que sinon j'allais me retrouver sous les ponts, enfin bref, voilà. Et en fait, on se sent piégé comme ça. Sauf qu'en fait, on a toujours une force intérieure et ce qui nous fait donc chercher d'autres solutions. Pas regarder le problème, chercher des solutions. Parce que oui, il y a toujours d'autres solutions. Quand on a, par exemple, moi je m'étais dit, je vais aller habiter dans une région, dans une autre région, comme ça, mes parents me foutront la paix. Ils ne viendront plus me voir, etc. Ils me foutront la paix. Sauf que j'étais tellement focusée sur cette solution, aller habiter dans une autre région, que quand ma mère, elle m'a mis les bâtons dans les roues dans mon dossier, dans mes dossiers pour les propriétaires, etc., et bien qu'est-ce qui s'est passé? Et bien je me suis effondrée. Donc c'est tout à fait ça, hein, le pervers narcissique. Je me suis effondrée et je me suis dit, c'est mort, quoi. J'y arriverai jamais. Sauf qu'en réalité, non. On peut toujours arriver à chercher d'autres solutions. Mais sur le coup, je ne les voyais pas, les autres solutions. C'est là qu'il faut faire preuve de résilience. Alors, la résilience, c'est pas seulement surmonter ces défis. C'est de voir les obstacles comme des opportunités pour voir autrement, pour voir d'autres solutions. C'est ça, en fait, la résilience. Et parfois même, trouver des solutions qui sont mieux que la solution qu'on avait trouvée précédemment. Avoir une solution qui, en fait, va être encore meilleure, en fait. En fait, c'est un peu perdre une première bataille pour finalement gagner la guerre, en fait. C'est ça. On va peut-être perdre la première manche, mais après, tu vas voir, paf, on va tout exploser et on va finir number one. On va avoir vraiment la solution. Et on ne fera pas les mêmes erreurs qu'on a fait. Moi, par exemple, les erreurs que j'avais faites quand j'ai voulu quitter ma région, j'ai fait mes erreurs, je me suis fait écraser par ma mère. Ben, vous inquiétez pas que maintenant, et je me suis dit, je ne ferai pas les mêmes erreurs. Bah oui, parce que sinon, ça ne sert à rien. C'est ça la résilience, apprendre de ses erreurs aussi. Je vais vous donner 4 conseils pour transformer vos épreuves en opportunités. Conseil numéro 1, acceptez vos émotions. Qu'est-ce qu'elles racontent, ces émotions? Moi, quand j'ai eu cette histoire, je me suis effondrée en fait, parce que je me suis dit, mais c'est pas possible, je vais jamais m'en sortir avec elle en fait. Mais en fait, le truc, c'est que limite, j'oublie en fait qu'elle est pervers narcissique. En fait. Vous savez, les pervers narcissiques, c'est un coup je te donne, un coup je t'enlève. Et en fait, c'est ça en fait. Elle va me passer de la pommade, et quand je vais commencer à devenir un peu plus malléable, bam, elle va m'en mettre une, tu vois. Et le truc qui s'est passé, c'est exactement ça. En fait, elle m'a passé de la pommade. Quand j'ai voulu déménager, qu'elle a su que je voulais déménager, elle m'a passé de la pommade. Et le jour où j'ai trouvé un appartement dans une autre région, bam, elle m'a mis un coup dans la gueule en fait. Toujours en me passant de la pommade, avec des mensonges et tout ça. Et en fait, à ce moment-là, quand elle me l'a mis bien profond, en fait, évidemment, j'ai été en colère, j'ai été triste, j'ai été en colère. Je me suis pas mis à pleurer devant elle, mais bon, je suis partie avec les larmes aux yeux parce que je savais très bien que c'était à cause d'elle encore, qu'elle allait encore me faire chier en fait. Et en fait, j'ai accepté ces émotions. Et après, il faut dire qu'est-ce qu'elles ont, ces émotions. Pourquoi elles sont là, en fait? Parce que j'ai de la colère envers elles. Il faut que je change d'attitude par rapport à ça, en fait. Qu'est-ce qu'elles disent, vos émotions? Deuxième conseil, prenez du recul. Mais littéralement, prenez du recul. Observez de loin vos défaites. Est-ce que c'est vraiment des défaites? Et si c'est réellement une défaite, essayez d'ajuster votre gouvernail, votre volant, pour vous diriger vers quelque chose de mieux. Mais prenez vraiment du recul pour observer la situation. Qu'est-ce qui s'est passé moi à cette période en fait? J'étais tellement dans mon émotion elle a duré presque 1 an et demi en fait. J'étais tellement la tête dans cette émotion, mais comment je vais faire pour m'en sortir? Et je voyais que la difficulté en fait. Je voyais pas comment dire, j'étais tellement en colère contre moi de m'avoir fait encore avoir en fait. J'avais la tête dans cette colère, dans cette émotion. Je voyais pas en fait ce qui se passait. Et au moment où j'ai commencé à prendre du recul, là je me suis dit mais en fait, il y a plein de solutions qui s'ouvrent à moi. Parce que j'ai réussi en fait à me détacher de ça en fait. 3e conseil, c'est trouver du soutien positif. J'ai réussi à me détacher de ça, mais parce que j'en ai parlé à des personnes qui sont elles-mêmes mamans et qui ont des enfants déjà adultes, donc des enfants qui ont mon âge. Et j'en ai parlé avec ces personnes-là, des amis en fait, que j'ai rencontrés dans une association, bon bref. Et ces personnes, en fait, quand je leur racontais cette période de ma vie, elles étaient, mais l'air de dire, mais c'est quoi cette histoire en fait? Et donc je racontais, donc je racontais comment ça s'était passé, elles m'écoutaient. Et après je disais, mais en réalité, c'est ça.
La réalité, c'est ça en fait. Parce que moi, ce que ma mère me disait, c'était du mensonge, donc je leur racontais le mensonge. Donc elle me regardait avec des yeux comme ça, parce que elle en tant que maman, qui ont vécu les mêmes choses avec leurs enfants, elle voyait bien que ce que je racontais, c'était du n'importe quoi en fait. Sauf que moi, je ne le savais pas en fait, à l'époque. Et après, j'ai donné la version réelle en fait. Et là, elles m'ont dit, bah oui, en fait, ça se passe comme ça en réalité. Et, et grâce à ces personnes, en fait, c'est pas grâce parce que c'est pas elles qui m'ont aidé littéralement à sortir en fait de ce bourbier, mais le fait qu'elles étaient là, qu'elles appuyaient mes réflexions et qu'elles appuyaient le fait que comme j'avais pris de la hauteur, comme j'avais pris de la hauteur littéralement sur le problème en fait, je pouvais leur donner mes réflexions que j'avais eues pour d'autres solutions en fait, et elles me disaient mais oui effectivement tu peux faire d'autres solutions, tu vois. Alors elles m'ont pas donné des solutions parce que j'avais pas encore trouvé les solutions, mais elles m'ont donné en fait que c'était faux en fait. Et du coup elles ont appuyé qu'en réalité c'était pas normal ce qui se passait en fait, parce que ma mère, si je lui en parle, elle va me dire ah mais si c'est normal, ah mais c'est comme ça, de toute façon dans toutes les familles c'est comme ça, de toute façon du mensonge en fait. En gros c'est moi le problème en fait. Mais quand j'en ai parlé avec les autres mamans qui elles m'ont fait des yeux comme ça, des autres mamans et des papas qui m'ont fait des yeux comme ça en disant mais c'est bizarre en fait, c'est pas normal. Bah non, c'est pas normal en fait. Et c'est là en fait que avec le soutien positif, tu vois en fait que c'est pas toi qui tourne par rond en fait. Et c'est là que tu peux dire mais en fait, il peut exister des autres solutions. Si c'est pas les autres personnes qui te les donnent, tu peux réussir à te les trouver. Si vous pouvez pas avoir de soutien positif, vous pouvez trouver sur internet, sur les réseaux, plusieurs personnes qui peuvent vous soutenir en fait. Je vous dis toujours, faites attention à Facebook, aux réseaux sociaux, quand c'est en public comme ça, faites quand même attention. Et le 4e conseil que je vais vous donner, c'est le repos. Prenez du recul et surtout, reposez-vous. Quand vous êtes avec des gens toxiques, c'est très difficile de se reposer parce que justement, ils vont faire que ça. Vous embêter pour pas laisser reposer votre cerveau. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Là, moi, j'ai pris du recul, j'ai pris mes affaires, je suis partie. D'ailleurs, vous voyez, je commençais à avoir un bouton de fièvre. Ça, c'est la pression qui est en train de redescendre, en fait. C'est parce qu'en fait, j'ai tellement été crispée là, ces derniers jours. Attention, de ne pas faire n'importe quoi, parce que sinon, ça allait être la catastrophe, la tempête qui allait ressurgir. Là, je sens qu'il y a une tempête qui est en train de se préparer. Parce que du coup, je suis partie. J'ai pris du recul. Et le fait d'être carrément partie loin pour me reposer, du coup, là, je sens qu'il y a une tempête qui va se préparer. Mais c'est pas grave, je vais être armée pour réussir à pas rentrer dans la tempête, ça sert à rien. Je vais la contourner. D'accord ? Surtout, reposez-vous. Prenez du temps pour vous. Allez vous promener. Essayez d'aller chez une amie, chez quelqu'un, chez de la famille que vous savez vous n'êtes pas obligé de raconter votre vie. Vous avez besoin d'un temps. Prenez ce temps. Vous avez besoin de partir un week-end ou je sais pas moi, parce que vous avez envie de vous reposer. Vous n'êtes pas obligé de vous justifier. Ensuite, on va parler de la libération. Il faut savoir qu'en fait, on est toujours capable de se libérer. On a tous les forces en nous pour se libérer. On a tous à pouvoir trouver ce courage de se libérer. On a tous en nous le courage. Mais il faut le trouver. Et après, c'est ce qu'on appelle l'amour de soi, en fait. Vous allez vous aimer. Quand j'ai écrit ces notes, en fait, quand j'ai préparé cette vidéo, en fait, il faut savoir que moi, j'ai donc une mère pervers narcissique et j'ai un père qui est manipulé également par ma mère. Et depuis quelque temps, et de plus en plus, ma mère, elle passe par lui pour m'emmerder, en fait. Et en fait, moi, ce qui m'emmerde, c'est que mon père, c'est quelqu'un de sympa, en fait. Je veux dire, mon père, c'est juste une victime de ma mère, en fait. Sauf qu'en fait, il est tellement victime, ça fait plus de 40 ans qu'il est victime, en fait, que du coup, alors soit il fait exprès de ne pas le voir, soit, en fait, c'est tellement ancré dans son ADN maintenant que en fait, pour lui, c'est normal, en fait. Mais maintenant, ce qui n'est pas normal, c'est qu'il vienne m'emmerder, moi. En fait, c'est comme s'il s'était rallié à ma mère, qui est une pervers narcissique, pour m'attaquer, en fait. Et ça, je ne comprends pas, en fait. Il n'a pas à écraser ses propres enfants, en fait. Parce que lui, il se fait écraser par ma mère, il faut qu'il écrase ses propres enfants. Et ça, je ne supporte pas. Ça, pour moi, il fait pareil avec mon grand frère. Hein. Et mon frère, ça, j'en ai déjà parlé aussi dans une vidéo. Mais en fait, ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Et ça, c'est de pire en pire. Ça devient invivable, en fait. Et en fait, quand j'ai préparé cette vidéo et que je parlais de l'amour de soi, justement, je me disais, mais en fait, moi, j'ai presque envie de sauver mon père, en fait. Parce que mon père, il n'a rien demandé, en fait. Il est tombé amoureux d'une nana qui est complètement tarée.
Et en fait, il a été pris au piège là-dedans et il a rien demandé, il a rien vu venir en fait. Et 40 ans plus tard, elle se sert de lui en fait. Et en fait, moi au début, j'avais envie de sauver mon père. Je lui disais, mais putain, mais réveille-toi en fait, ça fait une dizaine d'années, ouais, peut-être un peu moins de 10 ans, que je le secoue en lui disant, mais putain, mais ouvre les yeux, bordel de merde. Non, le mec, il reste comme ça, hein. Il reste dans ses œillères et tout, et puis maintenant, il s'en prend à moi, à mes frères, il s'en est toujours pris à mon grand frère, il s'en est toujours pris à mon grand frère. Mais maintenant, il s'en prend à moi. Il s'en prend à moi et il m'écrase. Et il voit que de toute façon, ma mère a le plein pouvoir, en fait. Et en fait, le truc, c'est que j'ai voulu, en fait, l'aider, j'ai voulu le sauver, entre guillemets. Mais en fait, je me rends compte que, quoi qu'il se passe, je ne pourrais pas le sauver. Et donc, en préparant cette vidéo, quand j'ai noté les conseils et que je suis arrivée à l'amour de soi, je me suis dit, mais en fait, c'est ça le truc. C'est que c'est même plus la peine de sauver mon père. À un moment donné, c'est sauf qui peut, quoi. C'est-à-dire que moi, je m'aime suffisamment pour me sauver, mais je ne vais pas traîner des boulets qui ne veulent pas être sauvés, en fait. Parce que moi, ça fait 10 ans que j'essaie de sauver mon père. Et maintenant qu'ils s'en prennent à moi de plus en plus, et je ne vais pas le sauver avec ses chaînes pour qu'il s'attire ma mère derrière. Hein. Non, je vais couper et c'est terminé. Et déjà, j'en parlais avec une personne ce week-end, et cette personne, elle m'a envoyé ça dans la gueule, elle m'a dit, mais t'as pas envie de partir, en fait. Et en fait, ça m'a fait rire parce que justement, c'est la réflexion que je me fais ces derniers jours en fait. C'est pas que j'ai pas envie de partir, c'est que j'ai pas envie de laisser derrière moi mon frère, mon deuxième frère, donc mon grand et mon petit frère, et mon père. Sauf qu'à un moment donné, en préparant cette vidéo, donc à cette personne ce week-end, j'ai pas vraiment su lui répondre et j'avais envie de partir, mais en fait je peux pas partir parce qu'il faut que j'aide mes frangins, ma famille et tout, parce que eux, entre guillemets, ils ont rien demandé. Mais je vais pas être toute seule à porter le poids de 4 personnes en fait. Si ils veulent pas m'aider, eh ben chacun sa merde. En plus, ma mère, elle le dit ça. Chacun sa merde. Ben oui, chacun sa merde. Alors à un moment donné, j'ai pas envie de tirer des boulets avec moi en fait. Si c'est chacun sa merde, vous savez quoi ? Tu prends ta merde, tu prends tout le monde, mais moi tu me lâches. Voilà. Et l'amour de soi, en préparant cette vidéo, je me suis dit, mais en réalité, tu coupes l'amour de soi, c'est l'amour de soi. C'est pas l'amour de moi avec l'amour de mon père. Non. Mon père, il ne veut pas être sauvé, c'est son problème. L'amour de moi. Moi en priorité, ma santé en priorité, mon bien-être en priorité. C'est pas être comment dire, je sais pas comment on dit là, merde, je sais même plus, j'ai perdu le mot. Enfin bref, c'est pas être toxique, c'est moi en premier. Je vais pas écraser mon père, je vais pas écraser mes frères, c'est moi en premier. Je prends la hache, je coupe la corde et je me barre. Et le fait de couper comme ça, eh ben, ça donne l'opportunité donc de se libérer et de créer des relations saines avec des gens bienveillants et des gens normaux en fait. Parce que le fait d'être comme ça emprisonné, donc déjà on a l'impression d'être en prison, mais du coup on s'empêche de faire plein de choses. Donc le fait de se libérer, eh ben, ça te permet de te créer une vie. Parce que ça, c'est pas une vie en fait. Comme je le disais un petit peu avant, on mérite tous de vivre une vie harmonieuse et de vivre une vie saine. On a tous la force en nous de nous libérer, même si on a l'impression que c'est impossible. On a la force de se libérer. Et ça, il faut vraiment que ça me rentre dans la tête en fait. J'ai cette force. Donc, même si ça semble difficile, même s'il faut faire des choix qui nous brisent le cœur, il faut arriver à se libérer. Et on a tous cette force. Pour conclure cette vidéo, en fait, il faudrait dire qu'en fait, la résilience, c'est un chemin personnel en fait. On peut pas demander à quelqu'un d'autre de nous aider en fait. C'est nous qui devons avoir l'intelligence d'arriver à trouver la résilience pour pouvoir avancer en fait. Et donc de grandir à travers ces épreuves et d'arriver à se créer une vie qui est alignée avec nos valeurs, alignée avec nos rêves. Et en réalité, je me rends compte qu'on a tous à l'intérieur de nous. Il suffit de reculer et de voir un petit peu ce qui se passe et d'essayer à trouver des solutions sans rester focus sur le problème, je me rends compte qu'on a tous à l'intérieur de nous ces moyens de trouver des solutions. En fait. On peut tous surmonter les épreuves et les obstacles. Alors maintenant à vous de jouer. Mettez-moi dans les commentaires c'est quoi votre dernière petite victoire que vous avez eue aujourd'hui. Si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous. Demain, une prochaine vidéo. Et comme je dis tout le temps, je réalise mes plus grands rêves. Et vous ? À demain, bisous.